Bonjour, aujourd'hui le livre que j'ai lu pour vous, c'est Les oiseaux de Lunga de Benoît Jacquemart, aux éditions Chloé Delis, naturellement. Alors, ce serait un livre parfait pour servir de support à un road movie, parce qu'en fait, c'est pratiquement de ça qu'il s'agit. Donc, nous avons deux personnages, Adélaïde, une femme de la petite quarantaine, qui est vraiment dans une très mauvaise passe de sa vie. Elle est fauchée, elle a été victime d'un employeur qui était un harceleur sexuel odieux en plus, ce qui n'arrange rien. Et comme elle s'est rebellée, elle s'est retrouvée également sans emploi, donc elle est vraiment coincée. Elle achète, avec ce qui lui reste d'argent, elle achète un vieux camping-car et va enlever Anthelme de la maison de retraite où il s'ennuie comme un rat mort. Anthelme, c'est son père. C'est un homme qui a une vie divertissante, bien riche, qui est veuf, et voilà, là il s'ennuie vraiment dans cette maison de retraite. Et elle l'enlève et ils s'en vont sur les routes vers Lunga, qui est une île de l'Écosse, du sud-ouest de l'Écosse, où il y a des colonies d'oiseaux particuliers, donc d'où les oiseaux de Lunga. Au cours de ce voyage, ils vont mieux se rencontrer. Ils s'aiment beaucoup, de toute façon, mais ça a été difficile parce qu'il a été un papa absent à cause du métier qu'il avait. Et elle a beaucoup manqué de son père dans les moments de sa vie. Et lui, finalement, n'a pas vu grandir sa petite fille, ni fleurir sa jeune fille. Et la maman, Elsa, qui est très présente dans le récit, est décédée. Donc voilà, ils ont chacun vécu un peu étranger l'un à l'autre, tout en étant très attachés. Donc au cours de ce voyage, ils vont se découvrir, et leur amour va ressurgir, se nettoyer de toutes les rancœurs et vraiment exploser. Je veux dire, ça c'est un très bel aspect du livre. Évidemment, ils vont faire des rencontres, les rencontres un peu imprévues qu'on fait dans ce genre de voyage. L'auteur nous décrit parfaitement l'itinéraire, je vais dire. Pas du tout à la manière d'un guide touristique quand même. Il y a de la poésie, il y a l'enthousiasme des découvertes, de tout ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut manger, les anecdotes locales aussi, l'accent des gens, puisque l'accent écossais est notoirement divertissant. Et ils arrivent à Lunga, à leur destination finale, où là se passe un événement qui change toute l'orientation du livre, que je ne vous révèle pas évidemment. Et la deuxième partie du livre, donc, est encore très stimulante et effectivement, c'est un retour à la vie pour tout le monde, quoi. J'ai bien aimé le style, comme je vous l'ai dit, c'est bien. Je vais vous donner un petit aperçu de l'humour et du style de l'auteur. Donc Anthelme avait en effet connu plus d'une fois les petits matins embrumés où son cerveau ne pouvait plus déterminer si le blanc laiteux de l'air venait de la météo maussade ou des vapeurs d'alcool peinantes à se dissiper. Donc comme on voit, Anthelme a eu une vraie vie, quoi. Dans ces moments d'euphorie où il refaisait le monde avec ses copains, l'avenir leur semblait prometteur, malgré la crise qui avait stoppé net les riches années de l'après-guerre. Bien sûr, il y avait du chômage, mais pour quelqu'un de volontaire, il aurait toujours moyen de s'en sortir. Et eux, ils étaient de la race des volontaires. Voilà, on a donc Anthelme, un caractère bien trempé, et Adélaïde également. Voilà, je ne peux que vous le conseiller. Donc, Les oiseaux de Lunga de Benoît Jacquemart, aux éditions Chloé Delis, un road bookie.